Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV. Merci de nous accompagner pour cette nuit américaine spéciale sur notre antenne. Il est 21 h à Chicago et dans quelques minutes, Kamala Harris sera seule face à des dizaines de millions d'électeurs téléspectateurs américains pour ce qui sera très certainement le discours le plus important de sa carrière politique. Évidemment, c'est une prise de parole qui doit formellement lui permettre d'accepter l'investiture démocrate pour la présidentielle du 5 novembre prochain. Mais vous allez le voir, c'est aussi un moment où elle doit se dévoiler, se présenter quelque part, parce que il y a un peu plus d'un mois, c'était encore Joe Biden qui devait se représenter avant le coup de tonnerre de son renoncement. Dispositif exceptionnel sur BFM TV cette nuit, avec pas moins de 3 envoyés spéciaux aux États-Unis, Thierry Arnaud et Benoît Ballet, qui nous attendent déjà dans le United Center, qui est chauffé à blanc, c'est rien de le dire, on ira dans quelques instants les retrouver. Puis Igor Saeri est juste à côté, à quelques 230 km de là, à Madison, c'est la capitale du Wisconsin. C'est un état pivot, un swing state comme on les appelle, pour participer, nous montrer un petit peu l'ambiance de ce qu'on appelle les watch parties. Vous allez voir, il y en a 500 qui sont organisés dans tous les États-Unis. Et puis je remercie mes deux invités d'avoir mis leur réveil très tôt ce matin. Merci Hélène Kuntz d'être ici, vous êtes professeur à l'INSEC Paris. On va entendre à votre accent, vous êtes aussi originaire de la Californie. Marjorie Paillon, merci d'être là aussi Marjorie, journaliste spécialiste de la vie politique américaine. Mais on va aller tout de suite prendre la direction du United Center. L'ambiance est incroyable. On est au cœur d'un show télévisé. Je vous le rappelle, il est 21 h aux États-Unis. Il reste un peu plus d'une heure avant les journaux du soir. Et évidemment, le discours doit venir. Thierry Arnaud, bonsoir pour vous. Vous êtes en train d'essayer de parler dans le bruit, je l'entends même si vous êtes dans les coursives de cette salle mythique des Chicago Bulls. On le sait, je disais en introduction, c'est le moment peut-être de la première grande rencontre entre la candidate investie et le peuple américain. Jusqu'ici, ces 3 derniers soirs, il y a eu entre 20 et 30 millions de téléspectateurs qui étaient là, qui regardaient. Ils sont très nombreux. Et comme on dit, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Oui, vous avez raison, parce que pour beaucoup d'Américains, notamment ceux qui seront devant leur poste de télévision et sur les réseaux sociaux ce soir, Kamala Harris, c'était une vice-présidente relativement transparente, dans la mesure où elle était connue, elle était plutôt impopulaire, et c'est le défi qu'elle va devoir relever ce soir. Mais c'est aussi une chance d'une certaine manière, parce que la page est encore assez largement blanche, et c'est celle qu'elle va devoir écrire ce soir. Comment va-t-elle l'écrire? D'abord en nous expliquant qui elle est, d'où elle vient, quelles sont ses origines, cette enfance en Californie, cette famille d'immigrés, un père jamaïcain, une mère indienne, cette éducation qu'elle a reçue d'une mère qui travaillait mais qui était une mère célibataire, ce quartier populaire middle class, classe moyenne de Oakland dans lequel elle a grandi, sa carrière judiciaire essentiellement en Californie, sa lutte pour les droits des minorités, pour les droits des femmes en particulier, et puis son parcours politique. Elle devra aussi, bien sûr, et ce sera au fond le deuxième pilier de ce discours, nous livrer sa vision pour l'Amérique, nous dire où elle entend emmener le pays dans ces 4 prochaines années. Ça ne sera pas un discours programmatique, on n'aura pas une série de mesures sur l'économie, l'immigration et d'autres sujets, mais il faudra que les choses soient dites de manière assez claire pour que les Américains acquièrent un sens de sa démarche politique et encore une fois du chemin qu'elle veut conduire pour le pays. Et puis le troisième point, pour reprendre l'expression d'un des responsables de la campagne de Kamala Harris, on va entendre le procureur Harris dresser le réquisitoire du condamné Donald Trump. Il y aura évidemment des attaques contre le candidat républicain et aussi la volonté vraiment de marquer le contraste entre une campagne qui se veut joyeuse, positive, le mot joie, joy, on l'a beaucoup entendu ici depuis 3 jours, une campagne inclusive aussi, le contraste avec donc la campagne de Donald Trump qui sera présentée comme elle l'a été ces 3 derniers jours, comme une campagne haineuse qui agite les peurs les plus graves. Tout ça pour se terminer sur un appel à la mobilisation. Le vote, c'est essentiel. Il va falloir tous les chercher. Il reste tout juste 74 jours, Patrick, avant cette élection du 5 novembre. Alors, on va bien expliquer à nos téléspectateurs, même si à cette heure-ci, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent un petit peu la vie américaine, on va vous expliquer ce que vous voyez de temps en temps à l'antenne. Il y a certes des prises de parole. En ce moment, vous avez aperçu peut-être Gretchen Whitmer, qui est la gouverneure du Michigan. Là aussi, un état pivot. Une gouverneure qui a eu fort à faire. On a beaucoup parlé du 6 janvier au Capitole, mais il y a eu des tentatives et des intrusions, notamment dans le Capitole du Michigan. Et on le rappelle aussi,
Il est 21h, allez, 4 à Chicago. Sur la côte Est, on est à l'heure d'une grande émission de télévision. Il va y avoir du monde aussi sur les coups de 22h, dans un peu moins d'une heure pour regarder les journaux. Et donc, il faut millimétrer ça comme une émission télé. Avec un exemple, vous avez ces prises de parole en ce moment. Vous avez Eva Longoria, l'actrice qui va parler aussi dans quelques instants. Je voudrais vous montrer une séquence il y a quelques minutes pour vous dire qu'il y a quelques intermèdes qui sont prévus. Il y a quelques surprises aussi musicales. Mais regardez et écoutez Pink qui chante What About Us, mais vous allez reconnaître la chanson. Hearts sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken happy ever afters? What About Us? Alors oui, on n'est pas dans les acrobaties de Pink, mais une chanteuse qui est largement impliquée, notamment cette chanson What About Us, qui est une chanson, vous l'avez peut-être compris, sur l'espoir, sur l'amour, qui est devenue une espèce d'hymne aussi, parce que tout a un double sens après la tuerie homophobe à Orlando en 2019. L'ambiance, elle est incroyable. Les Américains savent faire ça. On va retrouver Benoît Ballé là aussi dans les coursives. On a pu voir dans les plans un peu larges qu'il y avait comme un code couleur, Benoît, le blanc. Expliquez-nous pourquoi. Le blanc parce que c'est les couleurs pour rendre hommage aux suffragettes aux États-Unis. Vous savez, ces femmes qui ont obtenu le droit de vote. Effectivement, vous avez raison, l'ambiance est incroyable. La salle est absolument pleine. 25 000 personnes au total que peut contenir ce United Center, le stade des Chicago Bulls. Le stade est rempli, ça veut dire qu'il y a 25 000 personnes. Pour vous dire, on ne peut tout simplement plus rentrer sur le parterre. Il a été fermé par les autorités. Je suis avec Annie Koster. Annie, thank you very much for being with us. Bonsoir. Bonsoir. Vous qui êtes dedans, comment est l'ambiance? You are inside. Tell us about this. The energy is incredible. There's wonderful enthusiasm. We have great unity among Democrats from all over our country, young and old, black, white, Hispanic, Asian, women, men. Everyone is excited about Kamala Harris and Tim Walz and about winning in November. And about our future. It's everything to do with the future of our country and of your country and of the world. Qu'est-ce que vous attendez ce soir? Est-ce que, évidemment, on suppose que c'est le discours de Kamala Harris, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous attendez? What are you expecting tonight? Is it to hear Miss Harris? We guess so. Tout d'abord, j'aimerais dire que je viens de voir Tim Walz et sa femme Gwen et sa famille. Il a servi avec nous à la Chambre des représentants, c'est un de nos amis et je suis très fière de lui. Kamala Harris également, je la connais. Et il est temps pour que le monde et notre pays la connaissent à leur tour. Elle a une histoire personnelle incroyable, une très belle famille mélangée, recomposée de toutes les manières possibles. Et donc elle apporte cette diversité qui est notre force. Elle apporte également l'amour de la famille et évidemment c'est une procureure également qui a protégé nos communautés. Elle a une vision et elle peut nous aider à défendre la bonne cause, à apporter des services comme la garde d'enfants, le logement, la santé. Ce sont des problématiques importantes pour nous. Et puis une autre problématique importante, c'est le contrôle de notre propre vie, de notre autonomie, la capacité à prendre des décisions pour nous. Et donc c'est important, ces libertés et ces opportunités.
Vous, Annie Koester, vous êtes une représentante des États-Unis, du New Hampshire. Vous connaissez la politique. Qu'est-ce que vous, à votre avis, que va dire Kamala Harris dans un discours comme celui-ci? You are a state representative from New Hampshire, so you know a lot about politics. According to you, what is Kamala Harris going to say tonight? Je crois qu'elle va parler de cette unité, de comment nous devons rassembler notre pays. Donald Trump a une vision très sombre de notre pays, une vision sombre de notre avenir. Et elle va rapporter l'espoir, la joie à nos familles, à nos enfants et un jour à nos petits-enfants. Et nous sommes tous très impatients et nous voulons la soutenir. C'est un moment historique. Moi, j'ai attendu toute ma vie d'avoir une femme présidente des États-Unis et cela va arriver ce soir. Merci beaucoup. Thank you very much, Annie. Really appreciate it. Thank you very much. Take care. Ce que vient de dire Annie, c'est très important et ça s'appelle le plafond de verre. Briser le plafond de verre. Effectivement, il y a un espoir immense qui est placé entre les mains de Kamala Harris, qui deviendrait, en cas de victoire le 5 novembre, la première femme présidente des États-Unis. Et briser le plafond de verre, c'est aussi étendre un peu son électorat. Celui que vous voyez en ce moment à l'antenne, c'est Adam Kinzinger, qui est républicain, in name only, Rhino, comme on pourrait dire du côté des Trumpistes, mais il est vraiment devenu la bête noire des Trumpistes. C'est un ancien représentant issu de l'Illinois qui est en train de parler. Il n'en reste plus beaucoup. Il reste la sœur de Kamala Harris, il reste le gouverneur Roy Cooper, peut-être une petite surprise musicale, et enfin ce sera Kamala Harris. Je ne sais pas également, vous avez peut-être vu de temps en temps, un peu comme s'il y avait une immense convention en distanciel avec des images qui venaient d'Atlanta, qui venaient de plusieurs villes du pays, et bien justement, on appelle ça des watch parties. On va vous retrouver Igor Saïri, vous êtes précisément à 230 km de Chicago. Madison, c'est la capitale du Wisconsin. Vous savez que c'est aussi la ville originaire de Garbage, puisqu'on parle de musique énormément depuis quelques minutes. Expliquez-nous ce que c'est qu'une watch party. C'est un principe très américain. Bien écoutez Patrick, je vais vous l'expliquer avec cette pancarte où on peut lire donc Wisconsin, du nom de cet État américain, For Harris and Walz, qui donc effectivement sont le ticket de cette campagne démocrate américaine. Eh bien il y a quelques minutes Patrick, c'était très drôle, puisque tout le monde ici dans la salle soulevait cette pancarte et hurlait devant une caméra qui se situe au bout de la pièce, puisque figurez-vous que, eh bien, on les voyait, ces démocrates ici à Madison, au United Center, puisque 11 villes ont été sélectionnées dans l'ensemble des États-Unis où il y a cette fameuse watch party, où on suit cette dernière soirée de convention. Eh bien, on les a vus à l'antenne, les gens étaient super heureux, et donc tout le monde levait sa pancarte et hurlait Harris et évidemment Tim Walz. Voilà ce que c'est qu'un peu une watch party à l'américaine. Beaucoup d'ambiance. Regardez, il y a des dames là qui sont en train de soulever aussi. Voilà, elles sont toutes heureuses d'être ici. Il faut savoir que Madison, c'est une ville bleue, c'est une ville démocrate depuis toujours. Le Wisconsin est un swing state, évidemment, l'un de ces États clés qui peut faire basculer une élection d'un côté ou de l'autre. Mais à Madison, on est démocrate. D'ailleurs, je vais aller voir Marc, parce que Marc, démocrate de toujours, 64 ans, est à la retraite, et Marc était un ancien informaticien. Marc, first question, why do you think you need as a Democrat to vote Pourquoi for est-ce que vous Kamala pensez Harris que vous, en tant que démocrate, vous devez voter pour Kamala Harris et Tim Walz? Parce que notre pays c'est le pays qui prend le plus soin de ses citoyens dans le monde. Le président Kennedy, lorsqu'il a rencontré Charles de Gaulle en France, il a dit les États-Unis sont là pour unifier le monde et laisser savoir au reste du monde qu'il s'agit de la terre des libres. Et Kamala Harris est ici pour porter cet héritage qui a commencé avec Kennedy. Elle va continuer d'unifier le pays, de prendre soin des plus âgés,
de prendre soin du logement, de l'assurance santé, de toute une série de choses. Mais vous savez, la situation de l'immigration, par exemple, j'aimerais vous rappeler que les États-Unis, c'est vraiment une lueur d'espoir pour beaucoup de peuples dans le monde et que nous voulons défendre les droits de tous, y compris nos amis et nos voisins. Qu'est-ce que vous attendez de son discours de ce soir pour unifier l'Amérique? Une vision de votre pays? Eh bien, vous m'avez volé les mots de la bouche. Oui, c'est l'union. Il ne s'agit pas de nous, mais de vous, de tout le monde. Et je ne peux pas m'exprimer aussi bien que cette dame, évidemment, mais il s'agit de beaucoup de questions. Par exemple, de nouveau, d'avoir des logements abordables. Il y a trop de sujets aujourd'hui dont nous avons besoin de parler. C'est une personne du peuple. Joe Biden, vous savez, c'est un homme du peuple, pour le peuple, par le peuple, et elle va continuer à adresser ce message. Est-ce que vous pensez que les Américains vont voter pour elle et briser le plafond de verre alors qu'il s'agit d'une femme noire et asiatique? Oui, je l'espère. Ça fait longtemps que l'on devrait l'avoir fait. En 2016, on y était presque. Et il y a des changements qui doivent être faits en termes de la distribution démographique, de différentes choses en rapport avec la représentation. Et je pense que Kamala Harris va le faire. Il faut du bon sens. Merci, Marc. Une chose, Patrick. Ici, nous sommes juste à côté de l'État du Minnesota. L'État du Minnesota, c'est l'État du gouverneur Walz. Il y a beaucoup de gens dans le Wisconsin qui suivent la politique de Tim Walz et qui adorent Tim Walz puisque c'est l'Américain moyen, le monsieur tout le monde, mais aussi le héros du quotidien. Et ici, on aime presque autant Kamala Harris que Tim Walz. Et c'est aussi pour ça qu'il croit beaucoup en ce ticket pour cette campagne américaine. D'où l'important, vous avez raison Igor, d'avoir un colistier qui coche les cases que vous ne cochez pas forcément. On le rappelle, on est dans un discours d'investiture à venir. Cette femme, vous ne la connaissez pas encore, cette famille, vous ne la connaissez pas encore. Il s'agit de Maya Harris. C'est la sœur cadette de Kamala Harris. Vous avez vu les photos. On va l'écouter dans quelques instants, juste pour vous faire un peu son profil à Maya Harris. C'est une avocate, elle est dans le droit, comme sa grande sœur. Elle a 1 an de moins que Kamala Harris. C'est quelqu'un qui est dans la politique également depuis bien longtemps, puisque Maya Harris a fait partie de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, mais elle vient cette fois avec un autre esprit. On va juste un peu écouter pour que vous puissiez aussi découvrir cette famille Harris. Libre pour pouvoir réaliser notre plein potentiel. La vie tout entière de Kamala s'est concentrée sur la défense de chacune pour que nous puissions jouir de cette liberté. Et comme nombre d'Américains et d'Américaines, Kamala le sait bien. Elle sait ce que c'est que d'être sous-estimée, d'être laissée de côté. Elle sait ce que c'est d'être la personne sur qui on ne parie pas. Et pourtant, remporter les combats. Et aujourd'hui, elle a réussi à créer une telle énergie, tant d'optimisme, tant de joie dans l'ensemble du pays. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'elle, de son leadership à ce moment historique. Hélène Kuntz, on entend beaucoup parler de joie. Est-ce que la joie est vraiment dans tout le pays? Est-ce qu'on peut faire campagne sur la joie quand, depuis des mois, vous avez un front républicain, c'est le cas de le dire, ou des républicains qui sont concentrés sur la noirceur de ce pays et le chaos dans lequel on serait au niveau des Américains depuis que Joe Biden est président? Que des contrastes. Quand je vois ça, déjà, évidemment, je suis très fière
Je suis pas, je suis très partisane. Vous êtes et très, très fière. californienne, Je suis vous êtes californienne. plus ou moins démocrate aussi, Je suis plus aussi moins. la cadette de Kamala Harris de plusieurs années et aussi de la même région de Bay Area de San Francisco. Donc, vous savez, hein, j'en reviens pas. Je suis toujours scotchée parce qu'il y a un mois et un jour, on n'avait rien de tout ça en perspective. On avait peut-être... Il y avait tout. Il y avait le fait que, parce qu'en Ohio, il fallait absolument qu'il y ait le nom des colistiers sur le bulletin de vote, il fallait voter avant en distanciel. Ça aurait été simplement quelques applaudissements polis de la part de 15 000 personnes au United Center. Là, il y en a 10 000 de plus et c'est la folie. Ah oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, les démocrates ont quand même le mérite d'être stratèges et très organisés. Et cette organisation descend jusqu'à la capacité de faire voter les gens, vraiment les sortir de chez eux. Là, on joue le 5 novembre, là. Donc, tout cet élan et tout cet enthousiasme doit demeurer jusqu'au 5 novembre. Donc, les enjeux sont quand même de taille. Mais il y avait un soif pour la joie. Après avoir, enfin, vous vous souvenez, on se souvient tous de cette couverture de Time Magazine Panique. Je faisais partie des paniqués. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et voilà, quel retournement de situation. Et finalement, ce débat de Biden qui était un vrai débâcle, et un terrible spectacle quand même, hein, parce que c'est toujours très indécent de parler de l'âge et quelqu'un qui est pas du tout en forme, c'était un sacré mal pour un bien, parce que ça a dégagé cette convention-là. Marjorie, on aura tout le temps après le discours d'investiture ou d'acceptation, acceptance de Kamala Harris pour se demander si cette joie, elle peut perdurer. Mais là, on est vraiment dans la montée de l'ambiance. On n'aurait jamais cru que ça allait se passer comme ça, un jeudi soir. Normalement, ça devait être quelque chose de très convenu. Et là, la salle est totalement chauffée à blanc, avec des discours extrêmement politiques. Encore une fois, chauffée à blanc, c'est un très mauvais jeu de mots, parce que vous le voyez, c'est le code couleur de tout le monde, le combat des femmes, alors que Maya Harris vient de terminer.